Alors, chose promis, chose due, vous avez été nombreux à nous demander d'assises à quand est-ce que tu vas organiser la conférence pour l'année 2023. Nous avons reçu tellement de messages et nous avons décidé de vous honorer. Alors, nous allons organiser une business conference, donc une conférence business autour du thème comment lancer son business de e-commerce en Afrique en sourçant ses produits en Chine. Donc, c'est une thématique super intéressante et je vous invite à vous inscrire. La conférence aura lieu dans la ville de Yaoundé à l'hôtel La Falaise. Les tickets sont déjà disponibles. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire qui se trouve dans la barre de description. L'année dernière, lorsque nous avons organisé cette conférence, il y a plusieurs personnes de la diaspora qui ont dit l'assise, comment on peut faire pour participer. Alors cette année, on vous donne l'occasion de participer à cette conférence à partir de la diaspora. Donc, vous remplissez le formulaire et vous allez suivre la conférence sur Zoom. La conférence portera sur 5 ateliers différents autour du e-commerce, de la publicité Facebook et des achats en Chine et en Turquie. Donc les gars, c'est une pépite que vous ne devez pas manquer. Les places sont limitées. Remplissez rapidement le formulaire et nous allons vous contacter pour vous réserver la place. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai promis, nous allons parler des idées business à lancer dans un quartier en évolution. Étant donné que je suis une femme d'affaires, je détecte les opportunités à chaque fois que à chaque fois que je rencontre un problème. Dernièrement, on m'a présenté un terrain dans un quartier un peu reculé de la ville de Yaoundé et je me suis dit, voilà une opportunité que je peux présenter à mes followers. Il s'agit tout simplement de quoi? Il s'agit tout simplement de détecter dans ces espaces en évolution-là des terrains que vous allez acheter ou bien si vous êtes déjà en possession d'un terrain dans ces espaces-là, la meilleure manière de rentabiliser, c'est justement de les utiliser. Alors, le premier business que vous pouvez lancer, c'est tout simplement un business de laverie automobile. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous allez défricher votre terrain parce que le terrain qu'on m'a proposé, c'était vraiment un terrain vierge, c'était dans la forêt et tout. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous achetez 1000 mètres carrés, vous pouvez prendre même 200 mètres carrés, vous défrichez correctement, vous achetez les cubiténaires que vous mettez, vous achetez les catcheurs et vous aménagez l'espace de telle sorte que les véhicules peuvent venir à cet endroit-là et forcément, si on sait qu'il y a une laverie automobile à cet endroit, les jeunes du quartier vont venir pour faire de cela leur job, leur part-time job et gagner de l'argent. Donc, ici, au Cameroun, on lave un véhicule, un SUV par exemple, à 2000 francs et une berline par exemple à 1000 francs ou 1500. Donc, vous allez voir, et les motos à partir de 700, 1000 francs. Donc, vous allez voir que dans ce quartier-là, plus les personnes vont venir acheter le terrain, plus ils auront des véhicules qu'ils auront besoin de laver et vous allez vous faire connaître, vous allez vous imposer comme la première laverie dans ce quartier. Et dites-vous que l'évolution d'un quartier ne prend pas du temps. En 2 ans maxi, entre 2 ans et 5 ans, vous pouvez voir l'image d'une zone transformée parce que les gens sont venus acheter des terrains et construire leur maison. Donc, si vous saisissez cette opportunité, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Alors, ce business convient le plus aux personnes qui ont acheté des terrains qui sont non loin de la route, donc qui sont en bordure de route. Ça veut dire que plutôt que de construire votre maison d'habitation, ce que je ne conseille même pas d'ailleurs, plutôt que de construire votre maison d'habitation, vous lancez un business comme une laverie automobile et toutes les personnes qui passeront en route et qui constateront que vous êtes là vont passer laver leur véhicule à ce niveau. Donc, les gars, saisissez cette opportunité. La deuxième idée business que je viens vous présenter, c'est un entrepôt pour parfums ou bien on va dire une fabrique de parfums. Le quartier dans lequel on m'a présenté des terrains, c'est un quartier qui est en construction. C'est une zone qui est en construction. Il y a des personnes de la diaspora qui viennent acheter des terrains là-bas et qui sont en train de lancer leur chantier. Malheureusement, les fabriques de parfums sont vraiment loin de cet endroit. Et je me suis dit, si quelqu'un
lançait une fabrique de parpaings à ce niveau. Donc, quelqu'un qui a acheté un terrain lance une fabrique de parpaings à ce niveau. Toutes les personnes qui sont en train de construire des maisons à cet endroit-là viendront acheter des parpaings chez eux. Donc, plutôt que de construire ta maison, tu peux, si tu as un 1000 mètres carrés ou un 500 mètres carrés, tu prends même 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, tu lances une fabrique de parpaings. Donc, ça veut dire que tu auras besoin forcément d'un maçon si tu ne l'es pas. Tu auras besoin de la main d'œuvre et tu auras besoin peut-être d'un livreur si les personnes... Bref, tu mets tout le système en place. Pour livrer, tu peux même acheter, je vous ai présenté ici des tricycles. Tu peux acheter un tricycle et que tu fais louer aux personnes qui ont besoin des parpaings. Donc, ça veut dire non seulement ils achètent les parpaings chez toi et ils transportent également leurs parpaings à partir de ton entreprise, à partir de ta fabrique. Et crois-moi, tu vas te faire énormément d'argent. Pour ceux qui comprennent les affaires, pour ceux qui comprennent le business, vous n'allez pas manquer de saisir cette opportunité. La troisième idée business que je viens vous présenter, c'est tout simplement d'ouvrir une alimentation. Vous savez, dans les nouveaux quartiers, on a souvent des difficultés à s'acheter du pain, du lait, du sucre, bref, les trucs élémentaires. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement d'ouvrir une alimentation. Ça veut dire que si vous avez acheté votre terrain à cet endroit, ne construisez pas à l'instant votre propre maison. Lancez un business. Construisez pour ouvrir une alimentation. À l'intérieur, vous allez vendre tous les produits de première nécessité. Du riz, du sel, de l'huile, tout ce, en fait, même de la tomate. Donc, ça veut dire que dans votre boutique, vous allez vendre tout ce qu'on a, comme le lait et tout ça. À l'extérieur, vous pouvez avoir des vivres frais. Donc, vous allez au marché ou bien dans les grandes, chez les grossistes, vous achetez des produits de première nécessité et vous revenez vendre. Les personnes qui ont construit à cet endroit-là, toutes ces personnes viendront faire leurs achats ou leur marché chez vous. Et voilà comment vous pouvez facilement rentabiliser votre terrain. Ça veut dire que si vous vous êtes même endetté pour acheter votre terrain, au fur et à mesure, vous allez rembourser cette dette-là et au final, votre terrain va effectivement vous appartenir. Donc les gars, lancez-vous. La quatrième et la dernière idée business que je viens de te présenter ici, c'est tout simplement de construire une école. Ça, c'est une idée business que j'ai dans ma tête parce que je sais que tout parent qui construit dans une zone aura besoin d'envoyer ses enfants à l'école. Et ce n'est pas toujours évident de partir d'un point éloigné pour envoyer ses enfants en ville. Non seulement les frais de transport sont élevés, les risques d'accident également sont élevés, les risques de perte d'enfants sont élevés. Donc, quel parent n'aimerait pas voir son enfant fréquenter tout près de la maison? Donc, c'est tout simplement une idée que vous devez saisir. Ici, j'interpelle les personnes qui sont de la diaspora. Si vous êtes passionné d'éducation comme moi, si vous avez de l'argent, vous ne savez pas dans quel business vous lancer et que vous avez un terrain quelque part en Afrique ou dans un secteur qui est encore en pleine évolution, les gars, construisez-moi une école. Vous commencez même pas à la crèche. Parce que ce que j'ai remarqué, surtout dans la zone où on m'a présenté les terrains, c'est que ce sont les grands, ce sont les bourgeois qui sont là-bas parce que ce n'est pas n'importe quel type de maison qu'on est en train de construire. Ce sont des duplex et des triplex, des ranges à ce niveau-là. Donc, je suppose que ce sont des personnes qui ont de l'argent. Donc, et si une personne a de l'argent et n'aura pas assez de temps pour s'occuper de ses enfants et tout, s'il y a une maman qui vient d'accoucher, peut-être elle aura besoin de laisser son enfant à la crèche pour aller travailler, par exemple. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu commences par la crèche et puis tu fais la maternelle. Au fur et à mesure, tu vas au primaire et tu étends ton business jusqu'au collège. Crois-moi, l'éducation donne de l'argent. Les personnes qui sont dans l'éducation, vous savez, ceux qui sont dans l'éducation ne payent presque pas d'impôts. Donc, les gars, saisissez cette opportunité. Ça peut vous prendre 6 mois si vous avez du cash. Ça peut vous prendre 6 mois pour construire votre école. Et à la rentrée prochaine, vous êtes opérationnel. Et croyez-moi, avec un peu de publicité, vous n'avez même pas besoin de faire des publicités. Vous mettez juste là, école, quelque chose, et les gens vont venir s'inscrire. Misez également sur la qualité de l'éducation. Croyez-moi, guys, les gars vont vous suivre. Donc, voilà ici cité 4 business que vous pouvez lancer
dans une zone en pleine évolution et rentabiliser votre investissement en moins de 3 ans. J'espère que ces idées vous ont aidé. Parmi les idées que j'ai citées, dis-moi en commentaire l'idée qui t'intéresse le plus. Sur quelle idée est-ce que tu vas te lancer immédiatement? Si tu as besoin de mieux mûrir cette idée, tu prends une consultation de projet avec moi en remplissant le lien qui se trouve dans la barre de description et nous allons travailler sur ton projet ensemble. Donc, les gars, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude.